Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire dans Malachie chapitre 3, approchez-vous de moi par des dîmes et des offrandes. Revenez à moi par des dîmes et des offrandes. Nous nous approchons à Dieu par de sacrifices. Mais il faut retenir que dans la nouvelle alliance, il y a 3 types de sacrifices. Il y a le sacrifice de louange et adoration, il y a des sacrifices de biens et il y a le sacrifice des corps. Amen. Répète avec moi les sacrifices de louange. Sacrifice des biens et sacrifice des corps. Dans la nouvelle alliance, il y a 3 types de sacrifices. On peut sacrifier à Dieu la louange, offrir à Dieu la louange, offrir à Dieu le bien et offrir à Dieu son corps. Amen. Dans les sacrifices de louange, ça se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 15. Hébreux, chapitre 13, le verset 15. Est-ce que je peux lire dans le nom de Jésus? Amen. La Bible dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Amen. C'est un sacrifice. La Bible dit offrez à lui, ça veut dire à Jésus sans cesse un sacrifice de louange. Cela veut dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Il y a aussi le sacrifice de biens. Là nous lisons dans Hébreux 13, 16. La Bible dit et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Amen. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc il y a des sacrifices de biens. Ici on donne l'offrande, la libéralité, des dons pour l'œuvre de Dieu. Amen. Des dons pour des orphelins. Ce sont des choses que Dieu prend plaisir. On va y décortiquer après. Il y a aussi le sacrifice du corps. En hébreu, on parle de soma. Ça veut dire livrer son corps à Dieu. Et là, nous allons parler plus loin. Regardons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. J'ai dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu ne comprends pas, pose la question, je suis là pour toi. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Il y a un culte réfléchi, un culte raisonnable. C'est lorsqu'on offre à Dieu son corps. Là, nous sommes dans des jeûnes et prières. Amen. Nous sommes dans l'abstination. Amen. Ici, nous sommes dans la consécration. On le verra ça plus tard. Décortiquons pendant un peu de minutes sur le premier sacrifice. C'est quel sacrifice? Parfait. C'est quel sacrifice? Hein? Le sacrifice de louange. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un peu le sacrifice de louange. Et le dimanche prochain, on va voir l'autre sacrifice. N'oublie pas que nous sommes en train de décortiquer le mystère de la prière du parfait. Amen. Alléluia. Et nous avons dit que la prière du parfait veut dire tout simplement la prière de sacrifice. Amen. Et le sacrifice veut dire tout simplement une offrande nécessaire pour s'approcher de Dieu. Amen. Et dans la nouvelle alliance, il y a 3 sacrifices. Le sacrifice de louange, le sacrifice de bien et le sacrifice de quoi? Du corps. Nous sommes en train de décortiquer maintenant le sacrifice de louange. Il faut retenir que l'atmosphère de Dieu, c'est la louange. Amen. Ton atmosphère, c'est quoi? C'est l'oxygène. Amen. Amen. Tu es à l'aise par l'oxygène. Alléluia. Amen. Et on fait tout pour que l'environnement soit bien entretenu, pour que tu respires bien. Amen. Amen. Le poisson est à l'aise dans l'eau. Amen. Il faut que l'eau soit bien entretenue pour que le poisson soit bien. L'oiseau est à l'aise dans l'air. Il faut que l'air ne soit pas pollué pour que l'oiseau puisse bien
voler. Et Dieu est à l'aise dans la louange. Lorsqu'on les loue, alléluia, on est en train d'attirer son atmosphère. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Quand nous célébrons Jésus, nous déclenchons sa glorieuse visitation dans tous les domaines de notre vie. Amen. C'est lui qui célèbre, c'est lui qui loue. Il est en train de faire déplacer l'atmosphère de Dieu. Il est en train de faire emmagasiner l'oxygène de Dieu, je peux le dire. Il est en train de faire déplacer la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges et à adoration. Lorsqu'on dit siéger ici, cela ne veut pas dire que tu viens et tu t'assois. Non. Lorsque la Bible dit Dieu siège ici, on présente Dieu comme un juge qui vient dans son tribunal en train d'écouter la louange pour prononcer maintenant des décisions. Lorsque tu loues tellement bien, tu feras asseoir Dieu pour que Dieu puisse libérer sa bouche afin que ta vie soit impactée de choses glorieuses. C'est la raison pour laquelle c'est inutile de pleurer, c'est inutile de te lamenter, c'est inutile de te haïr, c'est inutile de te détester soi-même. Entrer dans l'atmosphère de Dieu qui est la louange et l'adoration, alors la présence de Dieu viendra dans cet endroit-là. Si tu loues le Seigneur dans ta chambre, tu vas déplacer les trônes de Dieu dans ta chambre. Si tu loues le Seigneur dans les salles de bain, tu déplaceras les trônes de Dieu dans les salles de bain. Si tu loues le Seigneur, alléluia, au travail, tu es en train de faire inviter le royaume de Dieu là dans le travail. Il est temps que Dieu soit partout où tu es et que sa présence soit tangible et réelle. La présence de Dieu sera approbative, sera réelle, sera évidente, sera tranchante lorsque tu vas offrir à Dieu ta louange, ta célébration. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu loues bien, plus il y a le parfum qui monte dans les trônes de Dieu. Et lorsque Dieu respire, il va libérer la parole de la bénédiction. La louange, c'est le protocole qui conduit devant la face de Dieu. Pour rencontrer le président de la République, il faut passer par les protocoles. Vrai ou faux? Amen. Et pour rencontrer Dieu, les protocoles qui nous amènent devant Dieu, c'est la louange. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume chapitre 100, le verset 4, la Bible dit entrez dans ses portes avec des louanges. Est-ce que je peux lire Psaume chapitre 100? Psaume chapitre 100, le verset 4. La Bible dit entrez dans ses portes avec des louanges. Amen. Amen. Dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. Amen. Écoutez, la Bible dit entrez dans ses portes avec quoi? Avec des louanges. Le protocole qui te conduira devant Dieu, c'est la louange. Alléluia. La louange veut dire tout simplement magnifier Dieu, glorifier Dieu, annoncer ses œuvres, dire ce qu'il a fait pour toi, dire ce qu'il est capable de faire pour toi. Entrer dans ses portes par la louange. La louange t'amènera devant la face de Dieu. La louange te conduira devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, devant la face de Dieu, le bonheur ne finit pas. Amen. Plus tu loues, plus tu seras conduit devant la face de Dieu. Amen. Et si tu arrives devant la face de Dieu, laisse-moi te dire que ta face rayonnera. Si tu arrives devant la face de Dieu, la honte sera obligée de prendre bagage et d'aller plus loin. Si tu arrives devant la face de Dieu, tu seras rayonné de gloire. Si tu arrives devant la face de Dieu, ta vie sera impactée d'éloges et de choses glorieuses. Est-ce que j'ai bien une personne quelque chose? Alléluia. La Bible dit dans Psaume chapitre 16, le verset 11, il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu, des délices éternelles à sa droite. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Plus tu loues, plus ton cœur sera ranimé de la joie. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de louer et que son cœur n'y n'est pas la joie. Impossible. As-tu déjà vu ça?
quelqu'un vraiment lourd et que son cœur n'a pas la joie, impossible. La louange brise les chaînes. La louange ranime la joie. La louange espace l'allégresse. Plus tu loues, plus la joie de l'Éternel remplira ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lis dans Actes chapitre 16, le verset 25 à 26, Actes chapitre 16, le verset 26 à 26, la Bible dit, on a pris Paul et Silas. On les a mis dans une prison qui était souterraine. On les a enchaînés dans les pieds et dans les mains. Amen. Et la Bible dit que c'était une prison en fer. Et on a mis des geôliers, ça veut dire des gardiens, des soldats, bien armés. Ils entouraient Paul. Imaginez, la personne est déjà dans la prison souterraine. On lui a mis des chaînes dans des bras et dans des pieds. Et on a mis encore des soldats tout autour de lui. Comment imaginer sortir dans cette situation? Comment imaginer sortir dans cette situation? Vous savez, il y a des songes, lorsque tu fais ça, tu te réveilles comme ça, toi-même tu ne sais pas. Qu'est-ce que je dois dire à Dieu? Comment sortirai-je? Mais la Bible dit, au milieu de ces prisons, lorsqu'ils arrivaient la nuit, c'est là où il y a le problème. La Bible dit, Paul et Silas priaient et louaient l'Éternel. Les prisonniers qui étaient là les attendaient. Alléluia. Les prisonniers qui étaient là les attendaient. Il dit, oh, ces hommes sont désespérés. Demain, on va les décapiter. C'est pourquoi ils commencent à louer. Ce sont des rires jaunes. Oh, laisse le monde se moquer de toi. Il ne sait pas ce que toi tu es en train de faire. Laisse le monde dire n'importe quoi. Toi, soyez concentré seulement à Dieu. Alléluia. Plus Paul louait, il louait. Les mains étaient bloquées, les pieds étaient bloqués, mais leur cœur n'était pas bloqué, ma soeur, mon frère. Le diable ne sera pas bloqué tout dans ta vie. Une petite chose que le diable va laisser, c'est à cela que Dieu va manifester sa gloire. Alléluia. Le cœur de Paul n'était pas bloqué. Alléluia. La bouche de Paul n'était pas bloquée. Paul louait le Seigneur. Il n'a pas condamné Dieu. Il lui dit, ah Seigneur. Il n'a pas dit Seigneur, mais c'est à cause de toi, tu m'as envoyé ici à Rome pour qu'on puisse me mettre en prison comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi tu ne m'as pas délivré? Paul n'a pas amené Dieu dans les jugements. Il louait le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu es là. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans mes chaînes, Jésus. Lorsqu'il priait ça, le Père a entendu des bruits. La voix de Paul montait au ciel. Et il y avait le fumée blanc, rempli de parfums qui montait. Lorsque le fumée est arrivé au trône de Dieu, la Bible dit le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Lorsque Dieu était tellement content, écoutez, lorsque Dieu était tellement content, pendant qu'on chantait comme ça, pendant que Paul et Silas se chantaient, le fumée montait. Dieu entendait ses louanges, c'était les louanges pures. Le cœur de Dieu était compressé, était rempli de la joie. Et Dieu commence à faire comme ça. Regardez, il touchait comme ça. Mon serviteur Paul. Alors que Dieu tapait ses pieds comme ça dans la joie. Or la Bible dit le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Parce que Dieu frappait ses pieds, la terre trembla. La Bible dit qu'il y avait un grand tremblement de terre qui a renversé tous les fondements de la prison. As-tu déjà vu ça? La Bible dit que toutes les chaînes étaient tombées. Et même tous les prisonniers, toutes les chaînes étaient aussi tombées. Il est temps de libérer une dimension de louange qui fera manifester une pluie. Lorsque la pluie tombe, ça ne touche pas seulement ta
maison. Ah, ça va déborder encore jusqu'aux voisins. Il est temps que la visitation de Dieu touche ta vie et atteint aussi les membres de ta famille. Il est temps que la gloire de Dieu déborde tellement. Ça touche ici, ça touche là-bas, ça touche là-bas. Il est temps de faire bouger les pieds de Dieu. Faire respirer Dieu. Le parfum de ta louange. Amen. La Bible dit alors que le peuple d'Israël, ils étaient devant le muraille de Jéricho, qui était barricadé, blindé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ce peuple n'avait même pas un marteau. La Bible dit il criait, il sonnait la trompette et le muraille s'écroula. Alléluia. Et le miracle s'écroula. Lorsque nous libérons la louange de tous nos cœurs, Dieu est engagé et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Lisons avant-dernier verset, Jérémie, chapitre 29. Jérémie chapitre 30 plutôt. Jérémie chapitre 30, le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit, c'est dangereux ce verset. La Bible dit, du milieu d'eux se lèveront des actions de grâce. Du milieu d'eux se lèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je le multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ah, j'ai dit du milieu d'eux, lorsqu'ils vont élever